Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Le thème de cet épisode est la contrainte dans le processus de création avec les artistes Philippe Leblanc et Pierre O. Bonjour Philippe, bonjour Pierre, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Oui, j'ai bien aussi. Alors vous avez tous les deux mis votre coup de pinceau à l'édifice, si on peut dire ça comme ça, dans la décoration du bâtiment de Meuldre. Il y avait une trentaine d'artistes qui ont redécoré complètement ce vieux bâtiment, chacun dans son style, faisant face à des difficultés différentes. On avait des pièces sombres, des murs parfois en mauvais état, etc. Et le tout dans un temps record. Ce qui nous amène à la question de la place de la contrainte dans le processus de création. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors d'abord, comment est-ce que ces contraintes se sont manifestées pour vous, personnellement, dans votre travail ? En ce qui me concerne, la contrainte était plutôt effectivement sur l'état des murs, l'état de la cage d'escalier. Donc je me suis dit, je fais des œuvres qui sont très nettes, très précises, donc qui finalement contrastent beaucoup avec le papier peint défraîchi ou le tapis défraîchi. Et finalement, ce sont des œuvres qui sont rétroéclairées. On n'a pas dû éclairer trop les murs, donc quand on passe dans l'endroit, on oublie presque le papier. Alors qu'au départ, il me chiffonnait un peu. C'est pas du tout l'endroit où j'ai l'habitude d'exposer. Mais globalement, ça donne bien, parce qu'on oublie. Puis ça fait un peu une occupation provisoire, comment faire le contraste. On voit ça dans des anciens palais italiens où tous déglinguent et finalement, on met des œuvres au milieu et on a l'attention attirée uniquement par ça et pas par ce qu'il y a autour. Et pour l'œuvre qui est dans la cage d'escalier, c'était une contrainte de hauteur, il y a d'accès. Donc là, on fait appel à des cordistes qui veulent bien passer 2-3 heures à accrocher, parce que moi, je ne me mets pas là à 10 mètres de haut. Et donc finalement, ça permet de rencontrer des gens. Et le sujet, le résultat est tout à fait intéressant. Ah, t'es quand même content au final du je serais du content, résultat, oui. quoi. Ok. De mon côté, dans le lieu, j'ai eu quelques contraintes, mais que j'ai pas trouvé très handicapantes. Une fois de plus, oui, l'état de la pièce qu'on rafraîchit un petit peu. La luminosité, donc comme je faisais une installation de vidéo mapping, il fallait quand même que la pièce elle soit relativement sombre. Et au final, dans ces contraintes, je voyais pas trop d'handicap. Par exemple, il y avait des petits oiseaux, des petits feuillages dans les rideaux. J'y vois ça comme une aubaine de pouvoir répondre à ça par mathématiques et par le style. Donc voilà, pour ce lieu, j'ai pas trouvé que c'était si difficile. J'ai pas dû me plier en 12, peut-être en 2. C'est ça. Même peut-être du coup, t'as pu tirer avantage ou t'inspirer finalement de ces contraintes. Clairement, et c'est là pour moi toute la force de ce sujet. C'est comment transformer une contrainte et de la voir sous un autre jour. De pas voir ça comme un handicap, ou si on trouverait un autre mot, comme quelque chose de difficile ou quelque chose d'impossible, mais plutôt de voir ça comme des opportunités. Ouais. Du coup, voilà, la contrainte comme opportunité, on peut peut-être distinguer 2 types de contraintes, celles qu'on n'a pas choisies et celles qu'on a choisies. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu réponds par exemple à l'une ou à l'autre ? Dans tous les cas, les contraintes, on doit s'y plier, on est obligé de faire avec. C'est pas quelque chose qu'on doit éviter, c'est quelque chose qu'on doit accompagner. Et donc, si on veut aller à notre cible, à notre objectif, et qu'on ne peut pas y aller directement, on ne peut pas faire une ligne droite vers cet objectif, on est obligé de contourner notre objectif via notre ligne droite par ces contraintes, eh bien, ça nous fait sortir des sentiers battus, ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous laisse devoir atteindre cet objectif via d'autres routes, via d'autres chemins. Et c'est justement là que la magie opère, je trouve, parce que, voilà, en sortant de cette zone de confort, on va peut-être devoir développer l'effort supplémentaire qui va nous permettre d'affirmer un style. C'est ça. Et du coup, rendre en fait l'œuvre unique parce que vous avez peut-être jamais eu toutes ces circonstances. Oui, l'œuvre rassemblées, unique, quoi. ou en tout cas dans une démarche plus large, apprendre et gagner en compétences sur différents sujets, sur différentes techniques, sur différents matériaux, sur différentes rencontres aussi. Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, de parfois, quand on n'est pas expert dans un domaine, on est obligé de rencontrer quelqu'un qui va nous partager son expérience. Tiens, comment t'aurais fait sur une œuvre qui finalement fait 25 mètres de haut,
j'ai pas l'habitude de ça, toi tu as l'habitude de travailler travaux en accès difficile, apprends-moi tes techniques, et de cette contrainte par exemple, eh bien vient voilà, une nouvelle compétence, une nouvelle corde à mettre à son arc, et ça ne fait que nous enrichir, je pense. Moi, j'aime bien les contraintes déjà qu'on s'impose au niveau de la conception de l'œuvre, indépendamment de l'endroit où elle va être installée après. Donc moi, je travaillais comme architecte avant, donc j'ai eu l'habitude de devoir avoir des programmes qui ont forcément des contraintes, l'endroit où on va construire le bâtiment, quelle utilisation, etc. Dans une œuvre, évidemment, les contraintes ne sont pas les mêmes, mais on peut s'imposer des règles, pas tellement les appeler contraintes, mais c'est quand même, il faut s'y plier, essayer de pas en sortir. Donc chez moi, les règles sont souvent mathématiques, ou l'inspiration des unités du temps, ou d'autres thèmes. Mais donc les contraintes sont établies au départ, je les choisis et j'essaie de rester dedans. Il arrive parfois que les contraintes ne me plaisent pas, alors je change de contrainte. Oui, c'est vrai que je ne me plie pas toujours. Et puis après, il y a les contraintes matérielles, techniques, où, comme disait Pierre, il faut faire appel à d'autres spécialistes. On ne peut pas avoir toutes les machines ni passer son temps à tout faire, donc il faut arriver parfois à déléguer. Il y a les contraintes de l'espace, savoir après où on les installe, donc comme ici à l'espace de Meuldre, où il faut tenir compte du lieu, de la hauteur, adapter les œuvres en fonction de l'espace qu'on nous octroie. Donc, toutes ces contraintes, effectivement, sont intéressantes parce qu'après, on se rend compte qu'en imposant ces différentes règles, comme dit Pierre, on arrive à une œuvre très satisfaisante. Si on avait une liberté totale, ça veut dire quoi, liberté totale? On n'en a jamais. Il faut toujours à un moment donné se plier à les contraintes, comme on dit après, il y a les contraintes du temps. Puis on veut faire une œuvre, on a 3 jours pour terminer, mais on doit dormir aussi, donc à un moment donné, c'est aussi une contrainte. Enfin, on peut y aller dans tous les sens au niveau des contraintes, mais... Et effectivement, tu parles maintenant de la contrainte du temps. Est-ce que, à un moment dans votre processus de création, vous vous dites « Oui, mais si je fais ça, ça va être complètement fou. Il faut que je simplifie telle partie du dessin ou de l'œuvre. » ou bien vous vous dites oh, « Bon, je suis parti dans un truc énorme. Maintenant, je dois juste travailler plus toutes les nuits. » Comment est-ce que vous gérez cette contrainte du temps? Alors, c'est vrai que parfois, on a tendance à... il y a des moments de panique aussi. On se dit comment je vais arriver à terminer ça. Et puis, pendant qu'on panique, il y a l'adrénaline qui fait son effet aussi. Donc, on avance beaucoup plus qu'on imaginait. Et il y a parfois des solutions on se dit, déjà, pour donner un exemple très concret ici, comment je vais arriver à alimenter? J'ai pas le temps, j'ai pas le câble, il n'y a pas d'arrivée électrique. S'il y en a une, mais elle est par là. Et puis, on met tout dans une boîte, on arrive sur place, on dit on verra bien. Et puis, il y a des choses qui se résolvent très, très vite, beaucoup plus vite qu'on imaginait. Et puis, une fois qu'on commence à installer, et puis qu'on voit l'effet, ah oui, quand même, alors ça stimule, du coup, on voit le début de l'œuvre se réaliser, et ça donne une stimulation, et au bout du compte, on y arrive quand même. Alors que 3 jours avant, on n'endormait pas. Donc, Moi, je pense que c'est avant tout une question d'état d'esprit. On peut voir si on est quelqu'un d'un petit peu négatif ou quelqu'un qui avait un peu idéalisé son projet, on voit les contraintes comme des freins, comme des barrières, comme quelque chose qui vient nous empêcher de réaliser ce qu'on avait en tête et ce qui nous paraît simple à faire. Et si on change un peu notre état d'esprit, ou bien si on se trouve déjà dans l'autre type de mindset, eh bien on voit les contraintes comme des opportunités. Tiens, j'ai jamais eu l'occasion de travailler de nuit. Tiens, j'ai jamais eu l'occasion, étant donné que j'ai mon bras droit dans le plâtre, j'ai jamais eu l'occasion de réaliser une peinture entière avec la main gauche. Et par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un peintre que j'adore, qui s'appelle Ariz, qui vient d'Espagne, et qui lui faisait du graffiti, et qui faisait des super fresques à la bombe. Et un jour, il se casse l'index. Et donc, beaucoup de personnes pourraient se dire, bah mince, sa carrière est fichue, il va pas pouvoir peindre pendant plusieurs années, c'est le doigt qu'on utilise pour appuyer sur la bombe, quoi. Eh bien, lui, il s'est pas dit, tiens, mon index est cassé, je suis fichu. Il s'est plutôt dit, ok, je peux plus utiliser mon index de ma main droite, c'est pas grave, je vais encore réaliser des fresques et je vais le faire au rouleau. Et Ariz a créé tout son style, et c'est comme ça que je pense que le monde entier l'a découvert, via ses fresques au rouleau qui faisaient des tailles immenses, et tout son style s'est développé, et sa colorimétrie, etc., sont développés via cette technique du rouleau. Et jamais il aurait travaillé au rouleau s'il ne s'était pas cassé l'index au préalable. Et donc ça, c'est un exemple voilà, qui me vient en tête, mais le fait de voir des contraintes comme des opportunités, de voir les choses différemment, en fait, simplement. Je pense que ça permet de transformer des contraintes qu'on n'a pas choisies en contraintes choisies, en opportunités choisies. Voilà. Et du coup, enrichir
son œuvre, comme tu disais, ses compétences, etc. Ouais, ses compétences, son style. Ouais. Ouais, clairement. Et de ça, les contraintes choisies, oui, pour moi, elles permettent d'affirmer un style. Alors moi, j'aime bien me contraindre, alors pas spécialement par le temps, mais parfois par le nombre, de se dire, si je vais faire une pièce, eh bien, je vais la faire non pas une fois, mais 2, 3, 4, 5 fois, faire des triptyques, et ça permet en fait, de ne pas se reposer sur un dessin où on croirait qu'on a un peu fait quelque chose de bien, mais en fait, de par la répétition, de venir affirmer un style. Il y a la contrainte de la régularité. Alors, c'est ce que je fais dans beaucoup de domaines. Quand je veux évoluer sur un sujet ou dans une technique, dans un domaine, je viens me donner une contrainte de réalisation régulière. Donc, toutes les semaines, je vais produire quelque chose et je vais le publier. Et ça me permet d'être dans une démarche itérative de création qui a un petit peu l'effet de se propulser comme ça. Et c'est une contrainte qui est vraiment difficile parce que c'est des fois où tu dois refuser des verres avec des amis, tu dois refuser de voir ta petite copine, tu dois refuser d'aller au restaurant avec des potes parce que tu as une démarche en tête et que tu veux arriver à un objectif. Et donc, il y a plein de gens qui me disent oui, mais voilà, c'est contraignant, t'aurais pu passer ta soirée à autre chose. Mais en fait, moi, je le vois comme une opportunité d'aller beaucoup plus vite, d'apprendre via justement cette contrainte de la régularité. Et donc, c'est une contrainte de temps qu'en fait, je me mets moi-même, quoi. Je me mets moi-même parce que je vois les effets positifs qu'ont ce genre de contraintes. C'est sûr qu'après, tu obtiens des automatismes, des bons réflexes à avoir quand tu es face à une situation, quoi. C'est ça. Ouais. Par exemple, dans le domaine du DJing, de la production de mix, je m'étais dit, toutes les semaines, je vais publier un mix qui va faire au minimum 1h30, qui sera dans une thématique différente. Je vois bien que entre le premier jour ou la première semaine où j'ai peut-être mis une semaine entière à préparer mon mix, l'enregistrer, le publier, etc., le 57e que j'ai fait, eh bien, j'en ai fait 2 en une semaine, ou bien j'en ai fait 1 en un jour. Et tu vois à quel point la rigueur de travail fait que, comme tu dis, on a des automatismes, on va beaucoup plus vite sur certaines choses, on a des réflexes, et c'est ça aussi pour moi, gagner en compétences. Ah, clairement. C'est la différence entre l'amateur et le professionnel. C'est ça, oui, c'est ça, mais ça permet aussi d'accélérer. Je pense que je serais arrivé à un niveau, même dans la peinture, hein, je pense que le peintre qui vient peindre tous les jours, il va beaucoup plus vite que le peintre qui va peindre une fois par mois ou une fois par semaine. Et donc parfois, on est contraint parce qu'on a des résidences artistiques, ou alors parfois, on se contraint soi-même. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'autodiscipline pour s'auto-contraindre, quoi. Surtout quand on a la liberté de ne pas choisir ses contraintes. Mais pour moi, la liberté, c'est justement ça. La liberté, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. C'est beau. Oui, c'est vrai. Non. Et effectivement, en parlant de contraintes, de discipline aussi dans l'atelier, il faut savoir que tous les jours ne sont pas forcément marrants. On ne s'éclate pas tous les jours, mais il faut quand même aller à l'atelier, quand même travailler, même si on n'est pas satisfait de son travail. Ça m'arrive souvent, je termine une heure, je me réjouissais de l'avoir terminé, puis quand je l'avoir terminé, je suis tellement fatigué que je me dis, c'est pas le résultat que j'escomptais. En fait, je suis trop fatigué, mais il faut quand même terminer le travail. Puis le lendemain, quand on le revoit avec un autre éclairage, ah mais si, c'est bien. Il faut vraiment la discipline, en fait, fait partie de la contrainte aussi et permet d'avancer. Les autres contraintes dont je voulais parler aussi, ce sont les contraintes techniques ou matérielles, où parfois on imagine faire des œuvres soit en beaucoup plus petit au niveau de la bijouterie, ou en beaucoup plus grand, en œuvre monumentale que j'espère faire plus tard. Et donc on est amené à rencontrer des gens qui, eux, tout de suite viennent avec leur vision des choses et leurs contraintes aussi, en disant ça en plus grand, on ne pourra pas faire tel détail, il faut chaque fois s'adapter pour que l'œuvre ait toujours le même impact, ou peut-être un impact différent, mais il faut écouter les spécialistes et effectivement s'adapter chaque fois à leur... Ouais, clairement. Et ça me fait penser à un autre point, qui est qu'ici, vous avez travaillé tous ensemble dans un seul bâtiment sur une courte période de temps, donc vous étiez non seulement pressé par le temps, mais aussi acculé entre guillemets par tous les autres qui sont autour de vous. Est-ce que cette présence d'autres artistes à côté de vous, est-ce que ça vous a influencé ou perturbé dans votre processus? Une fois de plus, c'est une question d'état d'esprit. Si on est fermé, qu'on a l'habitude de travailler tout seul, eh bien oui, on va sortir de notre zone de confort parce qu'il y a des gens qui passent dans la pièce, parce qu'il y a des gens qui demandent le matériel à prêter, parce que voilà, il y a de l'agitation autour, on n'est peut-être pas habitué. Donc voilà, si on est dans cet état d'esprit, on peut voir ça comme quelque chose de gênant. Si on est dans un autre type d'état d'esprit, de se dire, tiens, c'est cool, je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes,
échanger sur d'autres domaines, peut-être passer plus de temps à faire mon travail, mais d'un autre côté, être inspiré par les œuvres aux alentours, eh bien, en fait, c'est plutôt enrichissant. Donc, ça revient à ma réponse un peu précédente ça dépend de l'état d'esprit avec lequel on voit la contrainte, comme une opportunité ou bien comme quelque chose de gênant. Et je pense que c'est de là que découle tout ce qu'on en fait, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette contrainte ? C'est comme une émotion. On a le choix entre se laisser absorber par elle et faire avec, ou bien l'éviter. Et je pense que l'évitement, de l'évitement ne découle pas grand-chose, en fait. Il faut profiter un maximum de tout ce qui est autour de nous. Voilà, et surtout le voir comme des opportunités. Parce que dans tout, de toute façon, il y a du bon et du mauvais. Je vais pas mentir sur le fait que parfois, ça me gêne quand quelque chose que je pourrais faire en 1 heure, je mets une après-midi entière à le faire. Oui, c'est gênant d'un point de vue purement productif. Mais si on regarde ça sous un autre angle, qu'est-ce que j'ai gagné de plus à rencontrer des gens, à échanger, même sur des choses qui sont moins productives, mais à échanger et à apprendre. Alors même si c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, qu'on peut vraiment, qui est pas tangible, ben ça reste quand même de l'expérience. Et je me rends compte dans ma vie en général et même dans ma vie artistique que l'expérience, c'est pas quelque chose de tangible, mais que ça fait qui on est et que c'est super intéressant et important. Voilà, j'ai peut-être parti hors sujet. Non, moi, en parlant de l'installation ici de l'espace de Meudre, c'est effectivement de voir les autres travailler. Il y avait différentes nationalités aussi. Et chacun stresse un peu pour terminer dans les temps. On prend l'autre. Je peux prendre la pince, j'ai besoin d'un spot, l'échelle. Et voilà, et ça s'est passé de façon très, très smooth, comme ça, très... assez convivial, puis on voit le travail des autres, on est intrigué, on est curieux de voir ce que ça va devenir, on se pose plein de questions, on découvre même, et après on découvre que le dernier jour, parce qu'avant, certaines œuvres se voient déjà dès le départ, mais d'autres, c'est le finishing touch, la dernière minute, et donc on est surpris soi-même de ce qu'il y a juste chez le voisin dans la pièce à côté. Moi, je trouvais ça plutôt stimulant, oui, de voir un peu l'effervescence. Vraiment. Est-ce qu'il y a une certaine influence avec des autres ? Est-ce que, après avoir vu je sais pas moi, le début du projet du voisin, ou bien comment lui gère l'obscurité du mur, ou la qualité du mur, là vous vous dites « Ah putain, je pourrais faire ça aussi », ou « Ah, ça me fait penser à une technique que j'utilise pas, mais qui en fait a l'air de bien fonctionner ». Est-ce qu'il y a ce type d'influence, ce type de relation avec le voisin ? Moi, je pense qu'en général, oui. Je l'ai pas vécu spécialement dans cette installation et dans ce parcours d'artiste. Mais je pense qu'en général, oui, si on est tous avec les mêmes contraintes, bien sûr qu'on va ce que les bonnes idées des autres, on va essayer de voir si on peut les utiliser, si on peut. Enfin, je trouverais ça vraiment dommage d'être fermé et de se dire cette personne a une bonne idée pour faire avec la contrainte du support. Et je ne vais pas lui poser de questions, je ne vais pas tenter de prendre les bonnes pratiques. Non, ce serait dommage. Je pense que le propre de l'homme, c'est d'évoluer, et c'est justement par l'échange et par la collaboration que tout cela peut se mettre en place. J'ai eu l'occasion de voir des autres travaux déjà terminés quand je suis arrivé, donc tout était un peu work in progress. Et donc je n'ai pas vu vraiment, j'étais au moment du vernissage que j'ai été agréablement surpris de l'installation et d'autres. Et une façon d'exploiter des espaces que je n'aurais pas du tout imaginé, parce que moi, j'ai utilisé une pièce, mais plus avec des choses qui sont déjà prévues pour être installées ailleurs, pas vraiment une intégration, bien que ça s'adapte bien, mais il y a d'autres qui ont vraiment fait des choses qui ne peuvent fonctionner que dans cette pièce-là, ils ne peuvent pas récupérer l'œuvre, c'est là. Moi, je peux les récupérer, donc c'est un peu un autre type de travail aussi. Ouais. Et donc, j'ai quand même été très surpris par certaines installations et types d'accrochage, aussi techniquement, aussi, il y a des choses très, très étonnantes qui sont inspirantes, oui, vraiment. Ok. Donc on en revient du coup pour clôturer. Est-ce que ces contraintes, vous les avez vécues de manière plutôt positive, ou bien est-ce que ça vous a mis quand même des bâtons dans les roues à des moments cruciaux qui vous ont fait perdre du temps incroyable ? Moi, dans tous les cas, je suis dans cet état d'esprit que je décris là à ce micro, positif, où de chaque contrainte peut naître des opportunités, de chaque contrainte peut naître l'occasion d'affirmer un petit peu plus d'efforts pour développer un style. De chaque contrainte, de chaque contrainte vient en fait un apprentissage. Donc, au contraire, je suis très content. Et si j'ai justement un lieu sans contrainte, un client qui me dit « Je veux une toile, fais ce que tu veux ».
Eh bien, pour moi, c'est dommage. Je veux justement, contraint moi par les couleurs, contraint moi par le format, contraint moi par une thématique, contraint moi par, par le temps, par le support, parce que c'est de là que vient naître la magie, je pense, de la création artistique. Donc, étant donné que je suis dans cet état d'esprit vraiment affirmé au plus profond de moi, jamais je me verrai ça comme des bâtons dans les roues. C'est même plutôt quelque chose que tu as envie d'avoir, quoi. Tu Oui. recherches même Oui, les clairement. contraintes. Et c'est pour ça que je milite pour les contraintes choisies. Et c'est pour ça qu'autour de moi, quand j'ai des échanges avec des gens ou avec des potes sur leur démarche artistique, sur la démarche de travail, etc., et de progression, je mets souvent les contraintes sur la table. Si tu veux faire quelque chose bien, fais-le souvent et mets-toi des propres contraintes et tu verras à quel point ton style va devoir se plier à ça et d'entrer dans ce mindset-là. J'invite tout le monde à entrer dans ce mindset-là parce que la vie est vachement moins difficile, quoi. On est orienté solution et on n'est pas orienté problème. Et ça change beaucoup de choses dans la démarche artistique, je pense. Ok, intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Mais moi, je vais. Bon, évidemment, j'approuve tout ce que Pierre vient de dire aussi. Moi, j'aime ce que je vais encore ajouter au niveau des contraintes. C'est le fait qu'on a trouvé certains thèmes. Moi, j'aime beaucoup les mathématiques, la représentation des chiffres, des écritures dans différentes civilisations, en les stylisant, etc. Et la contrainte, c'est toujours de vouloir qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux chercher de plus au niveau historique, au niveau représentation des chiffres, au niveau technique. C'est aller chaque fois plus loin avec d'autres formes. Et j'aime bien d'avoir rencontré d'autres gens pour justement se surprendre soi-même. Donc la contrainte permet de se surprendre et d'aller chercher plus loin. Et alors qu'on avait déjà des idées dans un an, je ferais ça, ça et ça, je rencontrerai. Et puis finalement, un an plus tard, on fait pas exactement ça parce qu'on a rencontré d'autres gens, d'autres contraintes ou d'autres intérêts. Et c'est ça qui fait évoluer. Ouais, c'est ça. Effectivement, tant mieux finalement que le projet que tu avais en tête un an plus tôt, avec les rencontres et il s'est peut-être mis un peu de côté pour faire quelque chose d'autre de plus original, qui me surprend plus. Moi, j'aime bien l'idée de se surprendre soi-même, d'être étonné par l'œuvre qu'on a imaginée avec les différentes rencontres, avec les contraintes techniques matérielles. Super, je pense que on peut clôturer ainsi cet épisode. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Et à bientôt pour le prochain épisode.